Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3 dans votre émission La Grande Team. Eh bien, cette journée sonne comme le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 avant l'heure avec bien sûr, l'annonce des 27 joueurs retenus pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Le passage en revue de cette liste, c'est dans cette émission. Pendant 90 minutes, on essaiera comme on peut de faire naturellement ce passage en revue, mais pas que. Voici le sommaire. Au menu de la Grande Team, LGT News. L'actualité, c'est la conférence de presse organisée par le sélectionneur des éléphants. CAN 2023, le commando de Gassé fait-il vraiment peur? C'est le sujet au cœur de notre actualité ce soir. Bonne soirée sportive avec Jean-Baptiste et sa team sur la 3. Avec moi en plateau, José Djati, journaliste sportif. Bonsoir, José Djati. Ça faisait tellement longtemps que je ne vous avais pas vu. Du coup, je suis tellement heureux. Comment ça va chez vous? Oui, ça va. Toujours un plaisir d'être avec vous. Merci d'être là. Juste à côté de vous, Diego. Oui, bonsoir. Roger Stéphane. Bonsoir Jean-Baptiste. Rebonsoir, j'ai envie de dire. Comment allez-vous? Ça va bien, merci beaucoup. Allez, de l'autre côté, on retrouve Jean-Philippe Auria et Mohamed Ballot. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Jean-Baptiste. La question LGT de ce soir, CAN 2023. Le commando de Jean-Louis Gasset fait-il vraiment peur? Oui, c'est notre question de ce soir. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99 pour nous joindre directement au moment opportun. Mais il y a aussi une deuxième option pour nous laisser bien sûr un petit commentaire. C'est la page Facebook officielle de la 3. Je reprends la question pour celles et ceux qui ne l'ont pas. CAN 2023, le commando de Jean-Louis Gasset fait-il vraiment peur? Eh bien, on ouvrira le téléphone dans les prochaines minutes. Nous ne serons pas seuls sur ce plateau, messieurs. Vous l'avez certainement constaté avec moi. Dans nos gradins se trouve le centre de formation de football, à savoir Jeunesse Sportive de Koumassi, que je vais retrouver maintenant. Naturellement, ils vont m'encourager avec des applaudissements. Bonsoir les filles. Alors, merci beaucoup, Président. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur, C'est ça. Monsieur Hervé Zaoui, c'est bien ça. Tout à fait. Alors, le centre de formation est composé à 50% de jeunes garçons et à 50% de jeunes filles. Pourquoi justement cette volonté? D'abord, il faut rappeler qu'à la base, j'ai fait... Rapprochez le micro, s'il vous plaît. D'abord, il faut rappeler que nous avons déjà la section masculine. Voilà, ce projet de mettre en place une équipe féminine marche à tout l'esprit depuis un bon moment. Et voilà que, par la grâce de Dieu, et de mettre en place cette équipe de filles. Surtout que la CAF encourage ça maintenant. Oui, c'est pas mauvais de faire la promotion des filles. D'accord. Eh bien, avant de poursuivre, nos équipes étaient sur votre lieu d'entraînement. Justement. Il y a eu des captations. On a fait un petit medley. Ça donne ça. On regarde ensemble chez vous à la maison. Appréciez tout simplement. La jeunesse sportive de Koumassi existe depuis 92, précisément le 15 juin 92. Avec les filles, je pense qu'on essaie de les familiariser avec le ballon. Voilà, on y apprend d'abord à jongler le ballon et après on passe par les conduits de balle. Les conduits de balle et on passe aussi par les coordinations et puis les conservations de balle. Parce qu'il y a d'autres filles qui viennent pour apprendre. Il y a certaines filles qui savent déjà jouer. Voilà, donc on essaie de faire un groupe de travail. Pour celles qui ne savent pas jouer, voilà, elles ont un entraînement spécifique. Voilà, pour celles qui savent jouer, on apporte un plus. Je tape d'abord sur la discipline parce qu'avec les filles, ce n'est pas facile. Je mets l'accent d'abord sur le col. J'ai pris d'abord l'emploi du temps des joueuses. Elles descendent à partir de 18h. 18h, donc on fait les entraînements à partir de 19h30. 19h30 à 20h30. Quand j'ai commencé avec ces filles, il faut dire qu'elles ne savaient même pas jongler. Elles ne savaient pas aussi conduire le ballon. En tout cas, vraiment, c'était vraiment difficile pour moi. Donc j'étais obligé de passer par les ABC. Voilà, conduire de balle, chacune prend un ballon, elle tape un, elle attrape, elle tape un, elle attrape. Dès que j'ai mis ce projet en place, la même année, 2021, nous sommes sortis avec 7 trophées. Voilà, donc je pense qu'on vise même de jouer pour le championnat national. J'encourage toutes les filles qui veulent embrasser ce métier de football. Je pense que cette fois-ci, la fédération a commencé à miser sur le football féminin. Donc je pense qu'il y a quelque chose de bon qui arrive.
jusqu'à le coach, lui, tout ce qu'il aime, hein, il aime qu'on l'écoute, quoi. Il n'aime pas les cafouillages, parce que parmi nous, il y a d'autres qui sont impolis, donc il n'aime pas tout ça. En tout cas, il est bien avec nous. Il nous apprend à jongler, à tirer, tout ça. Et puis, on travaille beaucoup sur le souffle. Quand je partais jouer à chaque fois, ma grand-mère me frappait même. J'étais toujours dedans. Je jouais à chaque fois. Depuis, il y avait 7 ans, malgré que ma grand-mère me frappait. Ma tante m'appelait pour me consoler. Ah, faut pas pleurer. C'est vrai, c'est ça que tu veux jouer. Moi-même, je t'encourage encore à aller devant. Et oui, c'est pas de souci. Jusqu'à présent, je fais une âme aussi. Si il n'y avait pas la place des filles dans le foot, exemple Kadi Diane comme ça, elle joue au foot, elle pouvait être à la cuisine, mais elle s'est lancée jusqu'à aujourd'hui, elle joue à Lyon. Avant, les parents n'étaient pas d'accord que je joue le foot. Maintenant, j'ai expliqué à mon papa, il dit si c'est le foot que je veux jouer, de jouer, mais de ne pas faire des bêtises. J'aimais tout simplement, étant petit, jouer au quartier des garçons, donc c'était la chose que je voulais poursuivre. Je vais jouer au football pour pouvoir aider ma maman d'abord, parce que c'est elle qui m'a poussé. Et puis le fait qu'elle m'a donné le courage à continuer, ça a été très facile pour moi. On a partagé les trucs ensemble, même dans les moments difficiles, dans les moments où il était elle. Donc pour elle, je vais me battre pour aller encore plus loin. Allez. Voilà, en tout cas, vous pouvez vous rassurer. Président Zawi, alors sur quelle base s'est fait le recrutement, bien sûr, de ces jeunes filles? Il faut dire que depuis 2021, il y avait une manifestation à la Goura de Koumassi. Il faut rappeler que ce sont tous des élèves voilà, qui ne savaient rien du football. Voilà, je les ai approchés et bon, j'ai parlé du projet du football. Bon, ils ont adopté. Et pour terminer rapidement, comment se fait le suivi juste après le recrutement? Juste après le recrutement, bon, on attend parce que déjà nous sommes contactés par des clubs. Voilà, que bon, je vais mettre les noms. Voilà, j'ai pu dire aussi que l'Africa qui m'a contacté hier. D'accord. Voilà, donc pour le moment, elle ne sont pas encore prête pour la grande compétition. Voilà, donc ça peut atteindre. En tout cas, je connais son Séverin qui sait forcément que l'Africa a besoin de renforts. Donc en tout cas, dépêchez-vous, accélérez un tout petit peu la formation parce qu'il y a beaucoup de clubs ici en Côte d'Ivoire et même ailleurs qui naturellement ont besoin de joueuses. Alors, on a Diallo qui a dit, venez, Diallo, qui a reçu la visite par exemple de Guy Orlus il y a peu. Dans l'une de nos capsules ici où nous mettons en avant bien sûr les jeunes talents. Talents de demain, Diallo Kadi qui est là. Aujourd'hui, grâce au reportage de la 3, les parents ont accepté facilement et ça se passe tout simplement bien, n'est-ce pas Diallo Kadi? Oui, ça se passe bien. D'accord. Alors, ton club de rêve, c'est lequel? Lyon. Lyon, comme Kadidia Toudiani? Oui. On l'a vu, vous l'avez cité dans l'élément. Bah bravo. Allez, on va l'applaudir. Merci beaucoup, Président Daoud. Merci d'être là. Allez, vous pouvez regagner votre place. Voilà, fans de sport, vous le savez, chaque soir, nous vous préparons un tout petit peu de news, une panoplie de news qu'on met ensemble, ça donne ça, et c'est dans LGT News. LGT News. Vaucotruyenne pour débuter nos news. Les Vauchines font le show à la Noël. Le samedi 23 décembre 2023, les clubs Vaucotruyenne se sont lancés à l'assaut du club Calao, détenteur du trophée du Festival de Noël 2022. En effet, le club 310 de Biabou, de la commune d'Abobo, a accueilli la 19e édition du Festival de Noël. À l'issue des phases éliminatoires, 5 clubs, à savoir la Renaissance d'Abengourou, la Source d'Abobo, Calao de Belleville, les Abeilles de Yopougon et Génération Jules Bado d'Abengourou se sont distingués. Et au terme de cette compétition, comptant pour le championnat national, le club Calao de Belleville a conservé le titre de champion devant les clubs Renaissance d'Abengourou et la Source d'Abobo Kennedy, classés respectivement 2e et 3e. Les représentants de Madame le maire de la commune d'Abobo, de la Direction générale des sports et de la Direction régionale des sports d'Abidjan Nord ont honoré de leur présence ce show. Et on va revenir sur les news proposées il y a quelques minutes seulement. Avec vous, Balo, on commence. Walid Regragui a donné sa liste. Oui, sa liste de 27 lions de l'Atlas avec, on va dire, 2 axes majeurs. L'ossature de la Coupe du Monde
qui est en partie reconduite, et 4 nouveaux, 4 promotions issues de la CAN U23. Il faut dire que ces joueurs comme Oussama El Azouzi, Amir Richardson, Ismaël Saïbari ont été titulaires lors de la finale de la CAN U23 face à l'Égypte. Donc, ils ont vu une promotion dans l'optique de disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ensuite, il faut rappeler qu'il y a aussi des cadres qui ont été de l'épopée de la Coupe du Monde passée au Qatar. On a Achraf Hakimi, on a Hakim Ziyech, on a Youssef En-Nesyri, on a des joueurs comme Bilal El Kayous, on a également Ayoub El Kaabi qui est donc sur la liste de Walid Regragui. Donc on voit que Walid Regragui a essayé tout simplement de conserver l'automatisme, la cohésion qui avait fait la force de cette équipe marocaine lors de la Coupe du Monde. Et il a ajouté de petits nouveaux, mais performants dans l'optique de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut savoir qu'après la publication de cette liste de 27 joueurs, on aura un stage le 2 janvier au complexe Mohamed VI à Salé. Le 7 janvier, ils affronteront les Scorpions de la Gambie avant de s'envoler le 9 janvier du côté de la lagune Ébrié. Donc on connaît maintenant la teneur de la liste d'un des grands favoris de la Coupe d'Afrique des Nations et on attend de voir ce que ça va donner sur la pelouse. D'accord. Allez, Roger, 27 joueurs, pratiquement toutes les nations prennent ce nombre de joueurs-là. Oui, mais ça a été un indicatif, un élément indiqué par la CAF, la Confédération africaine de football, par rapport à cette compétition. Et tout le monde, c'est pas obligé, hein, c'est entre 23 et 27, donc on peut venir à 26 si vous voulez, etc., etc. Alors le Cameroun, évidemment, a choisi 27 joueurs, avec Onana et Ondoa, 2 gardiens importants qui ont de la qualité. Zambo Aguissa est dans le groupe, Toto Ekambi est dans le groupe, Vincent Aboubaka également. C'est un groupe solide et expérimenté. Ces garçons-là connaissent bien le continent africain et ils ont des performances, ils sont bien, ils ont du vécu. C'est des véritables lions avec le caractère qu'on leur connaît. Et puis, il y a également les absences. Je n'ai pas vu sur la liste Feu Collins, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu Brice Ngamaleu. Et puis surtout, Choupo Moting qui fait débat en ce moment. Rigobert Song a tenté de l'expliquer. Nous sommes restés dans la continuité de ce que nous avons fait depuis quelque temps. J'ai fait un choix et le choix a été fait. Encore un choix fort d'un sélectionneur sur un joueur qui semble clé dans une sélection avec une grande compétition. C'est connu sur le continent africain, c'est connu ailleurs. Maintenant, la liste est connue, place à la préparation pour les Lions indomptables du Cameroun. Je crois qu'ils seront en Arabie Saoudite le 30. On parle d'une préparation intensive qui sera ponctuée d'un match amical de 9 face à l'équipe de la Zambie. Et puis commence la compétition le 15 janvier. Attention, il s'agit du Cameroun. C'est l'une des meilleures nations, peut-être la deuxième meilleure nation sur le continent, derrière l'Égypte, par rapport à l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est 5 succès, tous gagnés à l'extérieur. Le Cameroun, c'est le fighting spirit, c'est une équipe solide qui n'a pas peur de jouer à l'extérieur. Attention, c'est un groupe combat sur de près. Maintenant, est-ce que c'est le Cameroun de Roger Mila ou le Cameroun de Samuel Eto'o-Fils? C'est un autre débat, mais dans tous les cas, le Cameroun arrive et la liste est connue. On attend de voir ce que ça va donner. C'est évidemment Choupo-Moting. Et Mbeumo, on savait, blessé, qui a été opéré. Est-ce que vous êtes un tout petit peu surpris par cette liste du Cameroun, José Diati? Non, pas du tout. Bon, peut-être c'est l'absence de Choupo-Moting, qui est quand même en forme au Bayern, et qui joue des matchs, qui a un temps de jeu. Mais je pense qu'au niveau du Cameroun, moi je ne le vois pas trop favori au niveau de cette compétition. Parce que c'est une équipe quand même qui a toujours un nom. Mais aujourd'hui, l'ossature de l'équipe quand même n'est pas aussi foudroyante comme on l'a toujours connu. C'est une équipe moyenne qui va venir en Côte d'Ivoire pour jouer sa carte, c'est tout, pour moi. D'accord. Finalement, Jean-Philippe, je vais revenir un tout petit peu sur le nombre de joueurs à 27. Autant se donner assez de chances. Oui, autant se donner assez de chances, d'autant plus que ce n'est pas toutes les nations qui ont cette possibilité, en termes de qualité de joueurs, d'aller jusqu'à ce chiffre. On a vu Sébastien Desabre qui a donné une liste à 24 joueurs. Entraîneur de la République démocratique du Congo. Il estime qu'avec 24, il peut très bien mener sa campagne ici en Côte d'Ivoire. Pour les nations fortes comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Maroc, autant aller avec énormément de possibilités, donc énormément de joueurs en cas de pépin pour pouvoir faire des remplacements. Et donc, cette liste à 27 de l'entraîneur camerounais, c'est vrai, est sujette à quelques polémiques, mais je rejoins José. C'est vrai, sur ce point, le Cameroun, ce n'est plus l'équipe qui fait peur avec des joueurs qui sont de premier plan.
Je pense que même si en Côte d'Ivoire on se plaint du retrait du premier plan de nos athlètes dans les grands clubs occidentaux, le Cameroun c'est entre guillemets nettement pire que celui de la Côte d'Ivoire. Mais ils ont toujours cette capacité à compenser cela depuis 2017 à travers leur état d'esprit. C'est ça qui fait leur force. Maintenant sur le banc de touche, il est clair qu'ils n'ont pas le grand tacticien comme ils ont eu par le passé. Beaucoup décrié Rigobert Song, il ne tient sa place qu'à la volonté peut-être de Samuel Eto'o, mais on sait qu'il est capable d'égaliser des coups d'éclat. Mais c'est une compétition d'envergure comme celle de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ça va être très difficile pour les Camerounais parce que le niveau sera très élevé. Ils sont dans une poule avec une formation comme le Sénégal, il va falloir faire très attention. Maintenant, pour terminer, si cette équipe du Cameroun, au Mondial, c'était le cas Onana. Maintenant, pour la CAN, c'est le cas Choupo-Moting. Est-ce que notre ami Rigobert Song vit de polémique pour pouvoir souder, pour ne pas dire souder ses hommes pendant une compétition? C'est le gros point d'interrogation. Mais quand même, Roger, s'il vous plaît, vous allez avoir la parole, Roger. Ne vous inquiétez surtout pas. Et eh bien, ce vendredi 29 décembre 2023, à 10h GMT sur la 3, le sujet de l'heure des catcheurs, les 27 joueurs convoqués par le sélectionneur Jean-Louis Gasset pour la CAN 2023 sont-ils les meilleurs du moment? Ça sera à 10h, ça sera le feu, ça sera chaud avec Magat. Vous aurez certainement Martial Gourou et Choualou Diomandé. Donc soyez au rendez-vous. Roger, non, c'est vrai que le Cameroun nous a donné de formidables générations. Dans les années 80, Koundé Emmanuel, Stéphane Tatao, Roger Millet, Théophile Abega. Un peu plus tard, il y a eu Samuel Eto'o fils et sa bande, etc., etc. En 90, on se rappelle tous de cette formidable Coupe du Monde avec des garçons comme Pagal, Makanaki, Oman Big, etc., etc. C'est vrai. Mais le Cameroun n'a pas toujours reposé que sur des joueurs formidables pour faire une grande campagne. Souvenez-vous de 2017. 2017, c'était une équipe avec un peu quelconque. D'ailleurs, toutes les stars. L'équipe remporte la CAN. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Toutes les stars avaient boycotté la sélection. On a pris quelques pieds cassés. Ils sont allés en 2017. Ils ont gagné la surprise générale. La force du Cameroun, ce n'est pas forcément ses éléments. C'est son caractère. Allez, mental. Le mental des Camerounais. Ils sont capables d'aller très loin avec une telle attitude. Parce que généralement, les compétitions, ce qui gagne les compétitions, c'est le groupe. C'est la force du groupe. Nous, en 1992, on n'avait pas de star exceptionnel, mais on avait une force de groupe. On est allé gagner la CAN. La Zambie, en 2012, n'avait pas de joueurs extraordinaires, mais avec une force de groupe, et allait gagner la compétition. Donc, attention. Attention de ne surtout pas minimiser l'équipe du Cameroun. C'est une erreur à ne pas faire, parce que les Camerounais n'ont absolument peur de rien. En plus, ils viennent en Côte d'Ivoire. Vous savez, la relation qu'il y a entre Camerounais et Ivoiriens. Ils viennent en Côte d'Ivoire, ils vont venir gonfler à bloc. Donc attention de ne surtout pas minimiser le groupe camerounais qui arrive, parce que l'esprit camerounais, il n'y en a pas beaucoup sur le continent africain. En tout cas, la voix des gens anges VDA, je vais y arriver, annoncer qu'ils seront logés. Ils seront logés à Yamoussoukro. Allez, on va marquer une nouvelle pause avant notre actu. Durant la CAN 2023, la 3 fera entrer ses téléspectateurs dans l'univers passionnant de l'événement majeur de football africain. CAN qui sera chic là, quand on va en serre. Une couverture multimédia immersive avec des équipes de reportage à Abidjan, Bouaké, Korogo, vive la CAN 2023, San Pedro et Yamoussoukro. La CAN serait très agréable. La diffusion de l'intégralité des séquences de match avec des commentaires d'experts nationaux et internationaux. Qu'est-ce qu'il fait? Mais regardez comme il surgit pour mettre ce ballon et enfin ils ont pu concrétiser. Des reportages exclusifs depuis les lieux des différentes rencontres. Et nous sommes heureux aujourd'hui de produire ce signal-là. Des interviews avec les joueurs, entraîneurs et personnalités du football. Ça va être une CAN très disputée, surtout relevée. Des analyses tactiques et statistiques approfondies, faites par des techniciens chevronnés et des experts de renom. Voir comment le décor est planté, je pense que cette CAN promet d'être une des plus belles. Du 13 janvier au 11 février 2024, la CAN 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire est à suivre intégralement sur la 3. La CAN de l'hospitalité. Ce sera la meilleure CAN jamais organisée.
La CAN en Côte d'Ivoire sera zo. Sur la 3. Suivez les matchs sur la 3. Il n'y a pas état d'esprit, hein. On est venu pour gagner. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. La liste finale de Jean-Louis Gasset pour la CAN 2023 est connue. Le technicien français a dévoilé son commando cet après-midi au cours d'une conférence de presse. Cette liste est composée de 27 joueurs et nous pouvons la découvrir maintenant dans cette vidéo. Bonjour à tout le monde. Une petite précision avant que les noms défilent. C'est une liste provisoire puisque nous avons encore 10 joueurs qui ont un match de compétition avant le 1er janvier. Et des joueurs, on dira, importants. Donc il me fallait donner une liste aujourd'hui pour préparer les déplacements de ces joueurs, pour préparer les billets d'avion et faire savoir au club que leurs joueurs étaient sélectionnés. Mais nous espérons fortement que tout se passera bien pendant ces 3 jours et ces nombreux matchs où nos joueurs participent. Voilà. On va y aller avec la liste. Donc on va... 3 gardiens de but. Yaya Fofana, Foli Charles et Sangaré Badra. Huit défenseurs. Aurier Serge, Willy Boli, Diallo Ismaël, Ousmane Diomandé, Ghislaine Conan, Odilon Kosonou, Evan Ndika, Wilfried Singo. Six milieux du terrain. Amani Lazare, Doumbia Idrissa, Fofana Seko, Kessier Franck, Sangaré Ibra et Seri Michael. Les joueurs offensifs, Adingra Simon, Jonathan Bamba, Jérémy Boga, Oumar Diakité, Max Gradel, Sébastien Aller, Konaté Karim, Kwame Christian, Crasso Jean-Philippe et Nicolas Pépé. Eh bien, voici les 27, j'ai envie de dire, présélectionnés encore, messieurs. Oui, mais parce par que... rapport au terme utilisé par Jean-Louis Gasset, il dit provisoire, c'est parce que liste provisoire. C'est ça, parce que les 10 garçons qui vont jouer là, si un se blesse, forcément vous allez le remplacer. Okay. Donc la liste n'est pas encore totalement définitive. Et puis je crois savoir, Jean-Philippe, que c'est le 3 janvier. La liste doit être définitive. Voilà. Du coup, Jean-Philippe, est-ce qu'il y avait eu urgence du coup? Mais oui, parce que cette liste aurait dû être définie depuis le 22 décembre, suivant le programme de la Fédération ivoirienne de football. Il faut noter que dès le 2 janvier, les éléphants seront en regroupement du côté de San Pedro, où ils vont préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Ils auront donc un regroupement bloqué du 2 au 9, je crois, au 9 janvier, avant de revenir sur Abidjan. Parce que déjà le 6, il y a un match. Hein. Voilà, le 6, ils finissent, ils restent au 9, ils rentrent à Abidjan pour se préparer pour la rencontre du 13 janvier face à la Guinée-Bissau. Donc, il fallait déjà mettre tous les garçons dans un état d'esprit de Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il faut le noter, la plupart de ces garçons-là sont à Abidjan, ils sont venus pour se reposer, et donc certains devaient faire leur programmation de retour en fonction de cette liste qui allait être définie. Donc, raison pour laquelle on l'avait annoncé depuis le 22, ils ne pouvaient pas donner cette liste-là après ça, puisque les joueurs, généralement, à partir du 25, du 26, voire
le 27-28, il rentre en club pour préparer la deuxième partie de la saison. Donc il a donné au juge cette liste. Tous les joueurs potentiels qui estimaient peut-être avoir une chance d'y être et qui n'y sont pas vont pouvoir retourner tout simplement dans le club. D'accord. Eh bien, au-delà de Diallo Chester, il y a une surprise. Lazare Amani, eh bien, à l'annonce de son nom tout simplement par Jean-Louis Gasset, nous avons pu avoir sa réaction, mais pas que, sa réaction, la réaction de toute sa famille. On vous propose ça maintenant, c'est dans LGT. Amani Lazare. Vamos! Vamos! C'est petit, il a fait petit. José Diatty, il y a de quoi être heureux. Oui, ça a de quoi être heureux. Ça fait vraiment plaisir de voir des images comme ça. Une famille qui attend vraiment tout ce suspense-là. Et surtout que le garçon, il est bon. Il est bon. On avait besoin vraiment souvent aussi d'un disque pour animer le jeu, d'un bon relayeur. Et je pense que c'est une bonne pioche de Jean-Louis Gasset. De Jean-Louis Gasset. Ouais. Et on va attaquer maintenant notre question LGT. Messieurs, à vos panonceaux, le commando de Gasset fait-il vraiment peur? José Diatty, oui pour Roger Stéphane. J'ai un non pour Jean-Philippe. Non également pour Mohamed Ballo. Et José Diatty, c'est non pour vous. Alors, messieurs, nous allons argumenter et je vais commencer par Ballo. Vos arguments. Oui, déjà, Jean-Louis Gasset a parlé depuis son accession à la tête de la sélection ivoirienne dans Commando. Et qu'est-ce qu'un commando selon Jean-Louis Gasset ou du point de vue de Jean-Louis Gasset? En tout cas, selon aussi les critères de joueurs méritants pour une Coupe d'Afrique des Nations. On a un premier critère, la performance. On a le deuxième critère, le temps de jeu. On a un troisième critère qui est tout simplement l'apport dans cette sélection. On a également un critère qui rentre en ligne de compte par rapport à la préliste des 54 joueurs. C'est-à-dire la cohérence de sa démarche. C'est selon vous? Oui, selon moi. D'accord. Selon moi, la cohérence de sa démarche et l'utilisation de cette préliste de 54 joueurs. Lorsqu'on prend la liste, on commence par les gardiens de but. On a Fofana Yaya, on a Badra Ali, on a également Foli Ayayi. En termes de cohérence, en termes de démarche de Jean-Louis Gasset, effectivement, ces trois joueurs rentrent dans une certaine cohérence, dans une certaine démarche, dans la mesure où il a beaucoup utilisé ses gardiens depuis son accession à la tête de la sélection ivoirienne. Sont-ils performants? Yaya Fofana en sélection ivoirienne, oui, il est performant. Sur les prestations du gardien Yaya Fofana, on peut dire qu'il n'y a rien à dire. Badra Ali Sangaré, en ce qui concerne son expérience, vu qu'il a déjà disputé la CAN au Cameroun 2021, en termes d'apport, peut être précieux. Charles Ayayi Foli rentre dans le critère de la démarche de Jean-Louis Gasset, puisqu'il a disputé plusieurs matchs avec l'équipe de Jean-Louis Gasset. En ce qui concerne les défenseurs, là, il y a véritablement un ovni, clairement, un objet volant non identifié qui est Diallo Ismaël Chester, pour moi, qui véritablement rentre en évité surprise dans cette liste de Jean-Louis Gasset. Dans la mesure où, Jean-Louis Gasset a pris les rênes de la sélection ivoirienne, il a fait une revue d'effectifs global en mettant en évidence certains joueurs. Et ensuite, après cette revue d'effectifs, il y a une ossature qui s'est dessinée. Et c'est cette ossature qu'on attendait véritablement, globalement, pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Diallo Chester Ismaël vient tout bousculer, puisque lorsque je regarde les derniers matchs de la sélection ivoirienne, en tout cas les derniers regroupements de la sélection ivoirienne, où on a mis en évidence l'ossature définitive de Jean-Louis Gasset, il n'apparaît nulle part. Donc, est-ce qu'il est performant? Je sais qu'il évolue en Croatie. Il a joué 14 matchs avec son club. Est-ce qu'en termes d'apport, en termes de profil, il peut apporter quelque chose à cette défense par rapport à un joueur comme Hassan Kamara, qui est polyvalent, qui est latéral gauche et qui peut à la fois nous servir de piston, qui est très à l'aise au niveau des centres, qui a une certaine vélocité? Bon, je dirais non. Hassan Kamara, qui a 16 matchs disputés en termes de temps de jeu,
Et en termes d'apport, moi j'estime que Hassan Kamara est au-dessus de Diallo Ismaël Chester avec ses 16 matchs, avec son apport en termes de qualité. Maintenant, on en vient au milieu de terrain. Là encore, je pense qu'il y a une certaine incohérence avec sa démarche jusque-là, puisqu'on a Lazare Amani, qui a 4 passes décisives avec son club. Donc, je sais sur son profil que c'est un joueur qui est très véloce. Il est dans le milieu de terrain pour sans doute remplacer en termes de profil Ahmed Junior Traoré. Donc là, à mon avis, là encore, je pense qu'il y a un petit couac, à mon avis, puisque dans la liste des 54, on a Amad Diallo qui pourrait être un bon profil pour cette sélection. Amad Diallo par rapport à Lazare Amani? Oui, clairement, en termes d'expérience et en termes d'apport en ce qui concerne la créativité, en ce qui concerne la justesse technique, en ce qui concerne la qualité de passe. Et en ce qui concerne, pour terminer mon propos, les attaquants, là, je pense qu'il n'y a rien à dire. La plupart des joueurs qui ont été alignés jusque-là par Jean-Luc Gasset sont présents. Ils sont performants et en termes d'apport à l'effectif, moi, j'estime qu'ils seront d'un poids assez intéressant. D'accord. Voilà, si mon propos, il y a quelques incohérences par rapport à sa démarche jusque-là. Sinon, dans l'ensemble, je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent sortir leur épingle du jeu dans cette Coupe d'Afrique. Et c'est noté, votre propos est noté. On va prendre la direction de Mbato pour retrouver M. Kofi Mathieu. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, le public Jean-Baptiste. Bonne arrivée. Merci beaucoup, M. Kofi. Ça fait un moment, hein? Je suis là. Ok. Alors, on a notre question LGT du soir. Vous connaissez le principe, M. Kofi Mathieu. Le commando de Jean-Louis Gasset fait-il vraiment peur? Bon, on peut dire oui. On peut dire oui, parce que si dans le monde actuellement, il ne peut pas trouver mieux que ce qu'il a déjà pris là, je crois qu'on doit tout faire à notre niveau pour faire peur. On n'a pas le choix. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux sur la planète Terre là, qu'il a pris. Donc moi je crois qu'on doit faire avec, on doit tout faire pour que cette équipe soit prête le jour J et qu'elle ne lésine pas devant des moyens, devant quelque que ce soit. Voilà, parce que c'est le nouvel état d'esprit, on ne recule jamais, on avance seulement. D'accord. Donc voilà, pour cette CAN, il faut que cette équipe-là fasse tout pour jouer clairement ses chances devant n'importe quelle équipe. C'est noté, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup, excellente soirée à vous. Merci bien à vous aussi et puis bonne émission. Merci beaucoup. Sur la page Facebook de la 3, Emmanuel Wilson écrit ceci: un groupe ou une sélection peut faire peur et ne rien remporter. Alors l'essentiel, c'est l'harmonie et surtout la détermination, car avec la détermination, tout obstacle devient plus facile à surmonter et à dompter. Jean-Philippe, non pour vous? Oui, non, parce que j'estime que la Côte d'Ivoire, bien vrai qu'elle accueille cette compétition, n'est pas favorite de cette compétition. Il y a des équipes nationales qui sont dans un processus bien plus établi que la nôtre depuis un certain moment. C'est vrai, je ne fais pas du Maroc un potentiel vainqueur de la CAN ici à cause de certaines réalités du terrain, mais le Maroc est une équipe favorite. Il y a des formations comme le Sénégal, champion en titre, qui sont favorites. On a des équipes comme le Nigeria qui, à mon sens, sont mieux classées que nous, donc qui ont débuté leur processus depuis un certain moment et qui sont en train de le suivre. Le processus de la Côte d'Ivoire est en train de rentrer dans une phase d'aboutissement. Et cet aboutissement, on ne l'a ressenti que sur les 2 dernières fenêtres de regroupement. La fenêtre de regroupement des matchs amicaux, la fenêtre de regroupement des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est après de ce moment qu'on s'est dit, ah, attention, apparemment Gasset a fini les réglages, il commence à nous faire sortir une ossature. Et cette ossature se ressent déjà dans cette liste qu'il a eu à décrire ici. On retrouve sur cette liste-là 23 des 25 joueurs qu'il appelait constamment sur ces derniers regroupements, puisqu'il y a 2 éléments qui sont sortis de cette liste. Il s'agit d'Hassan Kamara, qui était là lors du dernier regroupement, et d'Ahmed Traoré, dont il a expliqué l'absence pour des raisons de santé. Il a même ajouté que c'était son chouchou, et il a fait rentrer 4 joueurs pour être cohérent avec la volonté de la CAF de nous permettre d'aller jusqu'à 27 joueurs. Donc, il a déjà ce groupe-là qui était su de tous. Et ce groupe-là, c'est avec lui qu'il va travailler en priorité. Je pense qu'il y a des garçons, bon, on pourrait le dire ainsi, même si on estime qu'ils pourraient changer la donne pendant la compétition, qui sont là un tout petit peu pour du remplissage. Voilà, puisqu'il a déjà une idée de ses 11 titulaires et peut-être des 8 joueurs qui vont tourner autour de ces 11-là
pour asseoir sa philosophie de jeu. Et il y a certains garçons qui pourraient rentrer en cas de bobo. Et ces garçons-là, il y a par exemple Diallo Chester qui vient jouer le complément de notre ami Ghislain Kounan. On avait pensé à un moment que Domoro Perry allait arriver, mais finalement, c'est Diallo Chester, Ballot le disait, qui est un inconnu, surtout du côté des A, mais qui n'est pas inconnu des sélections nationales, puisqu'il a évolué avec les U23. C'est un garçon qui a démontré ses fortes capacités déjà au niveau des espoirs. Donc je pense que c'est une promotion pour ce garçon-là de se retrouver au niveau de l'équipe première. On a Amani Lazare, lui, depuis un certain temps, on l'annonçait dans le sillage d'un autre garçon qui est passé également par le même club que lui, Simon Adengra. On disait, mais on a fait venir Simon Adengra en équipe nationale, pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas du côté d'Amani Lazare qui réalise de très belles choses? Je pense qu'il bénéficie du coup de pouce du destin. Avec la maladie d'Ahmed Traoré, il se retrouve propulsé au niveau de l'équipe première. Mais on sait pertinemment, les trois qui vont animer l'axe médian des éléphants de Côte d'Ivoire, ils sont présents. Voilà, il suffit de prier pour eux qu'ils soient en bonne santé jusqu'au 2 janvier. Parce que quand j'ai regardé tout à l'heure, en essayant de faire la liste des joueurs dont parlait Jean-Luc Gasset, qui étaient encore en compétition. Il a parlé globalement de 10 joueurs. Oui, mais on a les 4. On a Seko Fofana, on a Franck Kessier, on a Sangaré Ibrahim et on a Serge Jean-Michel. Donc on va espérer que tout se passe bien pour qu'ils puissent intégrer l'équipe nationale. Et ce sont les habitués de Jean-Luc Gasset. Donc pour moi, Amani Lazare, Doumbia Idrissa pourraient permettre à ces garçons-là de souffler lorsque peut-être ils auraient assuré le score lors de ces différentes rencontres. Et puis en attaque, on a le retour de Nicolas Pepe. Voilà, c'était espéré, c'était inespéré pour lui, espéré pour certains. Il revient en équipe nationale. Donc, il va venir, mais il vient surtout pourquoi, Nicolas Pepe? Là, c'est la grosse polémique. Peut-être qu'il vient éteindre la polémique Wilfried Zaha, parce que quand on regarde au niveau de cette équipe nationale, au niveau de la division offensive, très peu de joueurs ont, en cette période de la saison, les statistiques d'un garçon comme Wilfried Zaha. L'entraîneur a donné les raisons, mais il est évident qu'on va revenir tout à l'heure sur cette question-là lors du déroulement de l'émission. Naturellement. Et on va prendre l'avis de M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Le grand des grands, Jibo. Oui, M. Diomandé Mamadou. Fier de toi, ce jour-là. Très bon arrivé. Merci beaucoup, M. Diomandé. C'est vrai que je n'ai pas trop capté. Mais on a notre question LGT. Je voulais juste de m'arriver. Allez, merci beaucoup, M. Diomandé. Alors, et puis, salut, mon ami Rodia. D'accord. Salut, messieurs. Salut. Alors, oui, M. Diomandé. Moi, j'ai dit oui. Les 11 commandos, les 27 commandos des gens qui ont fait peur. D'accord. Et à la suite, je passe par un conseil. Nous devons être un. Jean-Luc Gasset a tout fait pendant toutes ces périodes-là, du côté des 27 commandos. Rien que pour servir dans l'enfant ivoirienne. Défendre le drapeau de la Côte d'Ivoire, la patrie. Donc, nous, Ivoiriens, nous devons déjà prier pour ces enfants-là. On peut recruter comme la famille d'Amani a fait. J'étais ému quand j'ai vu la famille d'Amani sauter de joie. C'est pour ça que la famille-là aime la Côte d'Ivoire. Donc, tous les dirigeants dont on est de cette commando recruté. Comme un seul, le drapeau aurait vers la Côte d'Ivoire. Nous d'encourager, pour ne pas les mettre encore de viser encore en tête de vestiaires et de partisans. De dire que les 27 que Dieu a réuni par Gasset pour défendre la couleur au rang blanc vert et la canne en spectacle au bord de la ville des Béniers. Donc moi je dis aux Ivoiriens, soyons un. Mettons les polémiques partis politiques, ethniques, et c'est la Côte d'Ivoire qui est une raison pour pouvoir la Côte. Donc je dis, oui, monsieur Diomandé. Avec la foi, quand tu vas ensemble, bon dans la croix, meilleur à vous, merci, et bon dans la Côte d'Ivoire pour le 4, on va faire ce coup-là. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Excellente soirée à vous du côté de Sipilou. Je vais me tourner vers Roger, mais avant, Goli Laurent. Un commando, ce n'est pas un individu, ou encore moins des individualités, mais plus un ensemble, un groupe. Le même objectif, mouiller le maillot. Alors, si la préparation a été bonne et que l'esprit est un, on pourra y arriver. Roger Stéphane, vous êtes le seul sur ce plateau à avoir dit oui. Oui, même si un peu soutenu par les téléspectateurs aussi. Mais je dis que c'est un bon petit commando. Est-ce qu'il fait peur à nos adversaires? Ça, c'est nos débats. Mais à mon avis, c'est un bon commando. C'est le résultat du travail effectué depuis 18 mois que Gasset est là. Il dit qu'il a privilégié le groupe des garçons qui se sont sacrifiés et avec qui il a travaillé depuis longtemps. Il a fait des choix forts. Il n'y a pas de grande surprise, véritablement. À 90%, tous ceux qui sont là sont connus. Les cadres importants sont là. Ori est là, Kessi est là, Sangaré est là, Ale est là, Seko Fofana est là, les cadres importants.
ils sont là. Il y a des jeunes puissants également qui sont montés en puissance ces dernières sorties qui sont dans le groupe, notamment les deux de la défense, Ousmane Ndika, Adengra et Krasso sur le front de l'attaque, ils sont là. C'est un groupe qui se connaît bien, qui monte en puissance et qui, sur cette dernière sortie, nous a donné quelques éléments de satisfaction. Alors, sur ce groupe, est-ce que les joueurs clés sur lesquels Gassé a bâti son travail et qui constituent la ligne, la colonne vertébrale de la sélection sont là? Oui, ils sont dans ce groupe. Il n'y a aucun problème. Est-ce que ces buteurs, ceux qui mettent des buts, qui débloquent, qui décantent la situation, sont là? Oui, ils sont là, dans ce groupe. Est-ce que les éléphants qui ont été séduisants face au Mali en 45 minutes en amical sont là? Oui, ils sont là. Est-ce que les éléphants qui ont été magnifiques face au Maroc, est-ce que le groupe-là est là? Oui, ce groupe-là est là. Est-ce que les éléphants qui ont démontré de l'orgueil et de la volonté de ne pas perdre un match face à l'Afrique du Sud sont là? Oui, ce groupe-là est là. À partir de cet instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'autres joueurs à aller chercher. Ceux sur qui Gassé s'est appuyé, ceux avec qui il a construit, il a bâti sa science, sa philosophie, sa volonté de mettre sur pied un groupe sont là. Je pense que le commando est là. J'estime que, je ne sais pas si cette équipe-là va faire peur à l'Algérie, ou bien au Cameroun, ou bien au Maroc, je ne sais pas. Mais à mon avis, c'est un commando, le commando recherché, certainement par Jean-Luc Gassé depuis qu'il est là, est sur pied. Maintenant, on va voir ce que ça va donner dans la pratique pendant la CAN. Mais quand je regarde les garçons, je dis oui, c'est un bon petit commando. Et vous avez parlé un tout petit peu de Simon Adingra. On l'a annoncé hier, aujourd'hui, Brighton devait bien sûr affronter Tottenham pour le compte de la 19e journée de l'English Premier League. Eh bien, la rencontre est en train de se jouer en ce moment même. Et après 85 minutes, eh bien, Brighton est en train d'étrier Tottenham. Bon, on ne parlera pas d'étrier, hein, 4-2. Il y avait 4-1, mais là, il y a quelques secondes, Tottenham vient de réduire un tout petit peu le score. Sans Simon Adingra. Le coach l'a dit, pas de Simon Adingra, pas de Mitoma en tout cas ces derniers temps. Oui, José Diati, pour vous c'est non? Oui, pour moi c'est non. Par rapport naturellement à la question. Oui, ouais, on a un commando, mais la question c'est de savoir si le commando fait peur. Voilà. Ça. Bon, à mon avis, pas du tout. On a un commando, on a un groupe pour aller jouer. Mais quand tu as dit qu'il fait peur comparativement à certaines sélections, je ne pense pas. Et puis, même dans le discours même du coach, moi, je ne sens pas quelqu'un qui est d'attaque depuis. On a 2 semaines de la CAN et on ne l'a jamais senti vraiment d'attaque. On ne l'a jamais entendu dire, par exemple, j'ai un bon groupe, nous sommes prêts pour aller jouer. Pour moi, il est encore même dans la perspective de l'avenir. Son discours, c'est quoi? On a un groupe jeune qui est plein d'avenir, tout ça. Il se projette dans l'avenir, alors que la compétition est là. Voilà. Comme si, pour lui, il se voyait déjà peut-être au Mondial, peut-être 2026. 26, voilà. Oui. Voilà. Donc, pour moi, le commando, on a un commando, mais il ne fait pas peur. Voilà. Pourvu qu'on ait un groupe solide, qui partent vraiment jouer et sortent son épingle du jeu. D'accord. Concernant peut-être Chester, ouais, bon, c'est sa polyvalence qui a prédominé, parce que, comme le coach l'a expliqué, voilà, c'est-à-dire qu'il peut jouer à la fois arrière gauche et à la fois défenseur central gauche et aussi latéral gauche. Voilà, donc c'est là-dessus, bon, je pense que je partage quand même son avis. L'avis du coach par rapport à Diallo Chester. C'est ça. D'accord. Eh bien, le sélectionneur national Jean-Louis Gasset a justifié ses choix, naturellement, face aux journalistes. On regarde, on a pu avoir un petit extrait qu'on vous propose maintenant. Adingra, le staff médical qui a fait un travail énorme, comme le staff technique pendant ces 2 mois, a eu les images de l'IRM du joueur. Ils estiment qu'entre 3 et 4 semaines, le joueur sera récupérable. Nous avons une liste de 27 joueurs possibles, donc on a pris 27 en espérant que on soit dans les délais pour être là dans les moments importants. Mais on a un très bon espoir. Sur Wilfried, ça a été le cas le plus épineux. Mais déjà dans l'équilibre de l'effectif, nous avions beaucoup de droitiers. En relevant ses performances avec la sélection, je l'ai eu 4-5 rassemblements.
j'ai senti un joueur, c'est pas libéré, mais presque. Le dernier rassemblement contre le Maroc et l'Afrique du Sud, même s'il était un petit peu diminué. Donc c'est un choix de sélectionneur. Sur Sébastien, entorse de la cheville, pareil que pour Simon Adingra, le staff médical a eu les examens. On a une course contre la montre. Il s'est fait mal vers le 15 décembre. On annonce 3-4 semaines pas d'immobilisation, mais de délai pour rejouer. Et je veux bien prendre le risque pour un joueur comme lui. Parce que j'estime que Sébastien Haller est un leader. J'estime que c'est l'attaquant de la Côte d'Ivoire, qu'il a eu pas mal de malheurs dans cette dernière année. Et je pense que quand on a décidé de faire confiance à un homme comme lui, on va jusqu'au bout, en sachant qu'il travaille matin et soir avec les kinés, qui fait tout pour être le plus rapidement possible sur pied. Et j'ai très bon espoir. Ce matin, on a fait une IRM de contrôle. Le professeur Bernard vient de me faire un rapport qui était très positif. Donc, on espère qu'il sera en temps et en heure, mais personnellement, je voulais aller au bout des choses avec lui. Il a fait les efforts qu'il fallait pour revenir suite à une blessure au genou qu'il avait contracté à Nice. Il a soigné cette blessure. Il a fait les matchs qu'il fallait pour revenir avec son club en Turquie. Il y a eu un petit contretemps à un moment, et là, il est en train de revenir. Et je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'équilibre de l'effectif, avec que des droitiers, fait qu'il nous fallait un joueur créatif de ce côté-là. Et c'est ce qui a fait pencher la balance. Mais je connais Nicolas Pepe. Je le connais depuis longtemps. Je peux vous dire que j'ai une image de lui, de celui qui jouait à Lille, qui a été champion de France, qui a marqué 24 buts, avec Jonathan Bamba. Ils jouaient les deux sur les côtés. Ils se connaissent très bien. Et je veux croire que sur une compétition d'1 mois, on peut retrouver ce joueur. Pour Eric, oui, je l'ai eu au téléphone, bien sûr. Bien sûr, il a été victime, on dira, d'une décision d'un club d'écarter 5 joueurs, puis de les réintégrer, mais le problème, c'est le temps de jeu. C'est le temps de jeu. Il nous faut jouer 7 matchs de haut niveau en 30 jours, si on va au bout. D'accord? Posez-vous la question si beaucoup de gens sont capables de jouer 7 matchs de haut niveau en 30 jours. Sur un joueur titulaire. Titulaire. Vous comprenez? Si vous prenez Eric Bailly, c'est pour jouer. C'est pour être le patron de la défense. C'est pas pour me mettre dans le groupe. Donc quand vous me dites qu'il a retrouvé du temps de jeu, j'ai mis des doutes. Et voilà, nous sommes de retour tout simplement sur ce plateau à l'instant. Jean-Louis Gasset en conférence de presse naturellement où il a donné sa liste des 27 joueurs pour la Côte d'Ivoire. Alors, il a donné des explications, Jean-Philippe Auriat, sur certains joueurs qu'il a appelés ou pas. Est-ce que vous avez été
convaincu un tout petit peu par les explications de sur la plupart des joueurs, j'ai compris la volonté de l'entraîneur. Par exemple, sur le cas, Eric Bailly le dit, si on prend un joueur comme Bailly avec son expérience, c'est pour être le patron de la défense, on ne le prend pas pour être sur le banc de touche, alors qu'il estime que le temps de jeu d'Eric Bailly aujourd'hui, comparativement aux autres défenseurs, ne lui permet pas d'être compétitif pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler sur 30 jours. Il a dit 7 matchs de haut niveau sur 30 jours. Je pense que le cas Eric Bailly, au-delà de ce qu'il a dit, c'est pour éviter aussi quelques frustrations parce que vous avez en défense quand même des garçons qui sont titulaires dans leur club, qui ont fait le boulot en équipe nationale et qui, du jour au lendemain, pourraient voir cette osmose, cet équilibre-là venir être mis en cause par l'arrivée d'Eric Bailly. Donc peut-être qu'il n'a pas voulu froisser quelques susceptibilités. Par contre, sur le cas Wilfried Zaha, je pense que c'est ce qui aurait peut-être dû être appliqué parce qu'il a parlé de temps de jeu, il a parlé d'état de forme d'un joueur. Mais je pense qu'au niveau de la division offensive de la Côte d'Ivoire, Wilfried Zaha, c'est quelqu'un qui coche pratiquement toutes ses cases. Donc, son absence, est-ce que vous êtes en train de dire, Balo, vous allez intervenir, vous êtes juste à côté de Jean-Philippe, est-ce que vous êtes en train de dire que son absence n'est pas justifiée? Non, il a justifié. Je ne suis pas à la place de l'entraîneur. Je ne peux pas dire que son absence n'est pas justifiée. Je dis, moi, personnellement, j'aurais souhaité qu'il parte avec Wilfried Zaha. Moi, je le dis tous les jours. Un entraîneur, c'est un éducateur. Et les grands joueurs, les bons joueurs ont toujours ce petit côté-là, ce petit côté qui est considéré comme un défaut, qui est leur ego. Et les entraîneurs doivent être à même de pouvoir dompter ces égos-là pour tirer les meilleurs de ces joueurs. Pour moi, c'est une sorte de fuite en avant que de ne pas avoir sélectionné, comme il s'appelle, notre ami Wilfried Zaha, parce qu'on a entendu beaucoup de bruit sur Wilfried Zaha en équipe nationale. On a entendu certaines choses qui n'ont jamais été avérées. Hier, déjà, le président de la fédération a fait une sortie un tout petit peu polémique parce qu'il donnait une indication que tout le monde avait interprété comme étant liée à Wilfried Zaha. Je refusais de croire cela. Mais avec sa non-sélection aujourd'hui, je me dis, mais quel est le problème Zaha qui a pu nécessiter que l'un de nos attaquants les plus en forme, qui joue la Champions League européenne, soit laissé sur le banc de touche? Bon, Jean-Luc Gasset a donné ses arguments. On est dans la dernière ligne droite de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce que j'espère, c'est qu'on ne dira pas plus tard, en pleine compétition, « Ah, si Zaha était là ». Ça, franchement, c'est ce que je souhaite de ne pas entendre. Et monsieur Assou Kofi est en ligne. Bonsoir, monsieur Assou. Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la 3. Ok, je salue le plateau. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, monsieur Assou, Jean-Louis Gasset a donné sa liste provisoire, selon lui, des 27 joueurs pour la CAN. Est-ce que ce commando-là fait peur, selon vous? Bon, au fait, c'est lui qui connaît ses hommes. Hein. Exactement. Le vin est tiré, il faut le boire. Ok. Et moi, j'ai préféré, au lieu place de Diallo Chester, par rapport à Hassan Kamara. Ok. Là, parce que Diallo Chester, depuis les jeunes là, on l'a plus vu. Bon, c'est lui qui est le patron. Hein. Donc, la liste ne fait pas trop peur. Ok. Mais l'impossible n'est pas ivoirien. D'accord. Et qu'on est sûr que la Coupe va rester en Côte d'Ivoire. C'est noté. Avec les blessés de l'attaque là, bon, il faudrait qu'on laisse tout dans la main de Dieu. Moi, s'il avait mis chose encore, Ousmane Diomandé, au lieu de Willy Boli. Ousmane Diomandé est là, Willy Boli également. Ils sont là tous les deux. Ils sont là tous les deux. Oui. Et l'autre là, l'autre qui joue à Lyon là. Sinali Diomandé. Sinali. Sinali Diomandé, voilà. Sinon, c'est vrai, Willy Boli, lui, il a la taille, mais c'est un monsieur, il est lourd. D'accord. N'oubliez pas la canne là, vous-même, vous le connaissez très bien, la canne là. Nous ne jouons pas en Europe, hein, c'est la canne. D'accord. Nous, les Africains, on se connaît ici. C'est noté, monsieur Assou Kofi. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Balo? Oui, moi, c'est au niveau des attaquants, il y a quelque chose qui me gêne un tout petit peu. Il s'agit, tout à l'heure, Jean-Luc Gasset a parlé de temps de jeu, tout à l'heure dans son propos. Lorsqu'on regarde la saison de Nicolas Pepe, sincèrement, il a été très souvent blessé. C'est 7 matchs. Là, il revient de blessure. Son dernier match, il a joué 10 minutes. Bien sûr. Et il nous dit qu'il a choisi sur parce qu'il est gaucher. Ouais, parce qu'il est gaucher. Bah, maintenant, est-ce que c'est suffisant pour faire gagner une équipe? Là, la question reste posée parce que derrière, c'est vrai que Wilfried Zaha est absent pour des raisons peut-être de cohésion du groupe, pour des raisons de
de comportement gérable, mais on a oublié Datrou Fofana, parce que lorsque je regarde les chiffres, Datrou Fofana, par rapport à Nicolas Pepe, s'il s'agit d'apporter quelque chose, il faut qu'on l'apporte en termes de temps de jeu. Datrou Fofana, en termes de match, a plus de matchs joués que Nicolas Pepe. C'est 17 matchs pour 2 buts. Oui, 2 buts, mais derrière Nicolas Pepe, c'est 7 matchs seulement. Donc, sur le temps de jeu, sur son argument évoqué tout à l'heure, c'est clair que à défaut de prendre Wilfried Zaha, Datrou Fofana, sur le nombre de matchs joués, avait sa place par rapport à Nicolas Pepe. D'accord. José Dati. Bon, moi, je constate simplement qu'après toutes les explications du coach, il était très à l'aise quand il parlait des absences de certains joueurs, mais vraiment embarrassé quand il s'agissait de Wilfried Zaha. Voilà. Ça prouve qu'il y a un nuage Wilfried Zaha qui couvre la sélection. Et la dernière sortie, après l'Assemblée générale extraordinaire de la FIF, hier, du président de la FIF, est évocatrice. Cette sortie est évocatrice. Ça ciblait, moi je le dis, ça ciblait effectivement Wilfried Zaha. Parce que moi, j'ai toujours milité pour Seko Fofana et Wilfried Zaha au plus fort de la polémique. Parce que ce sont des joueurs indispensables. Et en tant que manager, tout sélectionneur, il a un devoir aussi de comprendre ses joueurs et de les intégrer. On prend toujours, par exemple, Aimé Jacques n'a pas sélectionné Cantona. Comparaison n'est pas raison. La France, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Voilà. Pour moi, Wilfried Zaha, c'est vrai aussi que sur certaines cannes, il n'a pas été aussi brillant quand il est venu. Mais c'est un joueur d'éclat qui peut à tout moment porter l'estocade à l'adversaire. Roger, allez, le commando de Gassé fait-il vraiment peur? On va faire un tour du côté de Vridi pour retrouver monsieur Eric Kofi. Bonsoir, monsieur Kofi. Bonsoir, monsieur. Allez, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur la 3 et c'est à vous de jouer, vous avez le ballon. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, oui, moi j'ai dit Gassé a les joueurs qu'il faut. Hein. Ok, donc le commando fait peur. Les commandos font peur, mais pour dire que les commandos font peur, c'est à eux-mêmes. C'est-à-dire, on parle, c'est les joueurs en forme du moment. C'est les joueurs qu'il nous faut. Mais est-ce que, quand ils vont venir, est-ce qu'ils vont se donner? C'est là la question. Sinon, c'est les joueurs qu'il faut, qui sont là. Mais s'ils se donnent, on n'a pas à craindre. Il n'y a pas d'équipe qui peut nous battre. Sinon, c'est les joueurs qui sont là. Mais ils n'ont qu'à avoir l'amour de leur pays, se battre. Vous avez parlé un peu du Cameroun. Mais quand le Cameroun, pourquoi quand ils viennent, ils gagnent. Ils ont l'amour de leur pays. C'est ce qu'on demande aux enfants. S'ils jouent avec le cœur, il n'y a rien de tel. Voilà. En ce qui concerne ça, bon, si le chien ne se change jamais sa manière de s'asseoir, bon, on le laisse, hein, sinon il y a d'autres qui peuvent jouer comme lui. Donc les joueurs, je demande aux joueurs de se donner. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Mais ils n'ont qu'à avoir l'amour du pays, jouer avec le cœur. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur Eric Kofi. Alors, Roger Stéphane, je vais vous emmener sur le terrain de Wilfried Zaha, mais aussi d'Éric Bertrand Bailly. Un tout petit peu, Traoré, Ahmed Junior, on le sait, il est malade. Ma plus grande douleur, c'est le petit Traoré. Parce qu'il était de toutes les campagnes, de tous les matchs, de tous les regroupements. Malheureusement, il tombe malade, il semble qu'il a attrapé un virus et il ne vient pas à la CAN. Vraiment, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur pour moi, ce garçon avait sa place dans le groupe. Malheureusement, il ne sera pas là. J'ai un petit pincement également pour Éric Bertrand Bailly. Parce que bon, c'est un garçon exemplaire qui s'est tout sacrifié pour la sélection. Malheureusement, il est en méforme, il y a un cas de crise dans son club. Le sélection ne l'a pas appelé, on peut comprendre. Maintenant, sur le cas Wilfried Zaha, je trouve qu'être un sélectionneur, c'est vraiment pas facile. Parce qu'un sélectionneur, il gère un groupe, il gère des égos, il gère une ambiance, il gère une compétition, il gère un environnement. C'est lui qui a même de savoir lequel de ces joueurs, des garçons, peut être un élément perturbateur ou un plus pour la formation. Le président Idriss Diallo, il est au cœur de la sélection ivoirienne depuis 20 ans. Quand il dit des choses, il sait de quoi il parle. Jean-Louis Gasset entraîne depuis près de 30 ans. Quand il fait des choix, il sait de quoi il parle. Je ne vais pas revenir sur les caprices ou bien l'indiscipline des Zaha qui est souvent évoquée. Je vais soulever des interrogations. Est-ce que, sur les performances de Wilfried Zaha, il est en sélection depuis 2017. Il a joué 3 CAN, éliminatoires, matchs amicaux, etc., etc. Est-ce que sur ses performances en sélection, Zaha va manquer aux éléphants, fondamentalement? Est-ce que Zaha va manquer aux éléphants sur les performances qu'on lui connaît avec la sélection? Deuxième interrogation. Est-ce que sur ce que Gasset a fait depuis 1 an et bientôt, un peu plus, est-ce que Zaha fait partie des hommes clés de Gasset avec lesquels il a travaillé? Troisième élément, est-ce que l'équipe des éléphants
est mieux sans Wilfried Zaha. Sur les dernières sorties qu'on a vues par rapport aux éléphants, qui nous ont séduit, Mali, Maroc, Afrique du Sud, est-ce que l'équipe est mieux sans Wilfried Zaha? Je pense que si on trouve la réponse à toutes ces interrogations, on peut comprendre aisément le choix de Jean-Louis Gasset. Comparaison n'est pas raison, mais ça s'est déjà passé ailleurs dans le monde et ça a marché. Ça a marché avec Aimé Jacquet, ça a marché avec Didier Deschamps, ça n'a pas marché avec Camara qui avait mis de côté Gervinho. Maintenant, on va voir après. Si ça marche pour Gasset sans Zaha, il aura eu raison. Si ça ne marche pas, on aura dit, mais tu as eu tort de ne pas mettre Zaha. Mais la vérité, qu'est-ce que Zaha, sur ses performances, est-ce qu'il va vraiment manquer aux éléphants? Je veux que mes amis autour de la table me donnent des éléments d'explication. Peut-être ça va nous aider à comprendre nous tous. On ne va pas suivre ce principe-là. C'est vrai que certains ont des éléments de réponse, Ballot, mais nous avons aussi des éléments que nous devons proposer à nos téléspectateurs. Et on essaiera, autant que faire se peut, de revenir sur les différents compartiments de cette sélection de Jean-Louis Gasset. On a 27 joueurs tout de même à passer en revue. On essaiera autant que faire se peut. Allez, des acteurs du football ivoirien ont bien voulu nous donner leur avis sur le commando de Jean-Louis Gasset. On a enregistré un petit élément pour vous. Voilà ce que ça donne tout simplement. C'est avec un cœur meurtri que je sors de cette salle. Voilà, parce que, comme il a dit lui-même, c'est le choix de l'entraîneur. Et comme c'est lui qui est le patron, le décideur, et donc nous autres, nous ne sommes que des journalistes sportifs. On ne peut que commenter, parler, épiloguer. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on attendait. Parlant du cas Wilfried Zaha, on ne peut pas aller à une coupe sans Wilfried Zaha, ce n'est pas possible. Satisfait, je pourrais dire à moitié, parce que l'électrochoc, il est un peu trop fort, c'est l'absence de Zaha. Mais le coach l'a dit, ce sont des choix forts qu'il a opérés et il sera même d'assumer au terme, n'est-ce pas, de la compétition. Maintenant, on note également la présence de trois joueurs qui ne sont pas pratiquement habitués. Doumbouya qui revient. Il y a Amani également qui pour moi est un choix qui est également judicieux. Et puis on note également Diallo, Ismaël Chester qui n'est pas un inconnu. Lui également qui arrive, qui ma foi vient certainement suppléer Ghislain Conan. Puis on note également le retour de Nicolas Pepe. Nicolas Pepe qui avec l'expérience qui est en train de retrouver, n'est-ce pas, une certaine forme pourrait peut-être être un apport intéressant, n'est-ce pas, pour les éléphants de Côte d'Ivoire. L'analyse, on constate qu'il a mis beaucoup d'accent sur l'animation offensive avec 10 joueurs attaquants. Est-ce que c'est parce que parmi ces 10 attaquants, il y a 2 qui arriveront très diminués, notamment Simon Dengra et Sébastien Haller, qui sont deux atouts offensifs assez importants. Et là, il essaie donc de renouveler sa confiance à certains joueurs, à certains cadres de l'équipe, notamment à Max-Alain Gradel, qui apportera sa dose d'expérience. Et puis on constate l'arrivée d'un jeune, Lazare Amani, qui est la surprise du chef. On verra bien donc ce que cette équipe produira. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les Ivoiriens aspirent donc à une bonne figuration de cette équipe durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, je pense que c'est presque la liste que tout le monde attendait, hein, parce que c'est les joueurs qui avaient l'habitude de jouer pendant les éliminatoires de la CAN, les joueurs que le sélectionneur a forgés. Ils ont joué aussi les 2 derniers matchs de la Coupe du Monde. Donc je pense que c'est un groupe que la plupart des Ivoiriens connaissent. Donc je pense que c'est un groupe assez homogène sur lequel on peut compter. On constate tout simplement que Jean-Louis Gasset est resté fidèle à son plan, à sa logique de composer une équipe emmenée par des anciens comme Max-Alain Gradel, présent dans l'équipe depuis 2009. Comme Serge Aurier, présent depuis 2015, et puis des nouveaux qui nous a fait découvrir, comme Ndika, comme Diomandé, comme Simon Adengra, comme Diakité Ouma, un mélange d'anciens et de nouveaux qui, on l'espère, vont donner le meilleur d'eux-mêmes durant cette compétition-là. Pour moi, c'est une équipe qui a de la gueule, qui est capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe. Elle l'a démontré durant les différents matchs qu'elle a pu disputer. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui restent à corriger parce qu'une Coupe d'Afrique, c'est un perpétuel combat. Dire qu'on est satisfait de cette liste de Jean-Louis Gasset, ça sera trop dit parce qu'on a une liste quand même de jeunes joueurs avec quelques mélanges d'anciens. On voit quand même un bon dosage. Reste à savoir ce que ça donnera au niveau de la condition physique de nos joueurs parce qu'on est un peu craintif, vu l'état de forme de Simon Adengra, l'état de forme d'Haller qui est le buteur numéro 1 de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais il faut le dire, il ne pouvait pas mieux faire parce qu'il avait quand même donné une pré-liste et dans cette liste, il a eu à choisir des jeunes qui connaissent déjà la compétition comme Willy Boli, comme le jeune Christian,
composition. On sait évidemment qu'aujourd'hui, le milieu, ça ne pouvait pas totalement changer avec Seko, avec Sangaré et également Franck Kessié qui fait figure d'ancien. Mais il va falloir attendre vraiment que cette équipe commence à mieux se préparer en 2 semaines pour pouvoir voir un peu le dosage, ce dosage entre anciens et nouveaux. Allez, des entraîneurs et des dirigeants se sont prononcés également. C'est dans un audio qu'on vous proposera bien sûr dans quelques minutes pour le moment. Allez, Jean-Philippe, il n'y a pas eu de surprise au niveau des gardiens. Allez, Fofana Yaya, Foli Yaya Charles et Badra. Pour vous, qui doit partir numéro 1? On prend le même. Mais je pense que Jean-Luc Gasset a déjà tranché. Ce sera Yaya Fofana, son gardien numéro 1, sauf cataclysme. Il a eu à tester déjà Sangaré Badra Ali, il a eu à tester Foli Charles et il est allé chercher Yaya Fofana qui a été son gardien sur les dernières sorties. Donc je pense qu'il est resté, comme on l'a dit, logique avec lui-même et Yaya Fofana sera son gardien numéro 1. Et on va prendre l'avis de monsieur Diabaté qui nous appelle de Gagnoa. Bonsoir monsieur Diabaté. Allô? Oui. Bonsoir monsieur Diabaté. Bonsoir monsieur, bonsoir. Vous êtes en direct sur la 3. Oui. On parle de l'équipe de Côte d'Ivoire. Jean-Louis Gasset a dévoilé sa liste de commandos. Est-ce que ce commando fait peur, selon vous? Oui, le commando peut faire peur par rapport à la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire me supporte à son équipe, le commando peut faire quelque chose. Mais si on critique l'équipe de gauche à droite, là, ça ne sera pas facile. On a vu, on parle de Cameroun. Cameroun, quel que soit ses classements ou de ses joueurs sélectionnés, eux supportent les équipes. Mais pour nous, ce n'est pas comme ça. Les journalistes en train de bafouiller, les consultants en train de bafouiller. Quand c'est comme ça, ça ne peut pas marcher. D'accord. En tout cas, le rôle des journalistes, c'est de revenir sur l'actualité, donner des informations, essayer de décrypter tout comme on peut. On essaiera autant que faire se peut, monsieur Diabaté, d'apporter les bonnes informations comme on le fait. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous du côté de Gagnoa. Allez, les entraîneurs ont donné leur avis. Quelques entraîneurs ont donné leur avis sur cette liste de Jean-Louis Gasset. C'est un audio. Voici ce que ça donne. D'entrée, déjà, je puis dire que c'est une liste assez homogène dans la mesure où, lorsque nous regardons cette équipe, dans les perches, on a Foli, on a Yaya, on a Badra Ali. Badra, on sait que voilà, ces dernières années, c'est Badra qui tenait les pêches de notre sélection. Et je pense que cette liste a mené la Côte d'Ivoire très loin et enfin, pour pouvoir atteindre l'objectif qui est franchement d'être dans le dernier carré de cette compétition. Je pense que le coach Jean-Louis Gasset est le seul à pouvoir choisir les joueurs pour nous représenter à cette CAN car il connaît mieux son groupe que quiconque. Un entraîneur construit son équipe en fonction de son projet de jeu. Il a disputé plusieurs matchs pendant les éliminatoires et même les matchs amicaux. Pour moi, c'est une liste équilibrée par rapport au projet de jeu que le coach Jean-Louis Gasset souhaiterait mettre en place pour nous permettre de remporter cette CAN ici à Abidjan. Nous retrouvons sur cette liste la majorité des joueurs qui ont pris part aux éliminatoires. Cela sous-entend qu'il reste fidèle à son projet de jeu. Il n'y a pas de grande surprise, que ce soit en défense, milieu ou en attaque. Il a gardé son effectif. C'est une très bonne liste car elle n'a pas été chamboulée. Je souhaite bonne chance à nos éléphants. Voilà, monsieur Diaty, le secteur défensif vous rassure-t-il? Oui, effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Roger. En off, naturellement. Il y a 2 secteurs vraiment qui sont vraiment rassurants au niveau des élections, le milieu de terrain et pour moi particulièrement, j'apprécie beaucoup la défense. Parce que ce sont des jeunes, mais on sent bien que les combinaisons commencent à prendre, quoique Ndika, il est toujours inamovible, on l'associe toujours avec ces deux compatriotes, mais ça marche bien. Je pense que la défense, pour moi, ça me rassure. Il y a de la jeunesse, mais de la maturité aussi. Oui, sauf que moi, c'est au niveau du gardien, c'est vrai que on ne l'a pas encore vu dans de grandes dispositions pour nous montrer que mais je l'encourage toujours à persévérer. D'accord. Roger, on a Diallo Chester. Est-ce que c'est la bonne double pour Ghislain Conan? Quand on connaît Opéry, par exemple. Écoutez, allez, on fait dire que Florentin Kouassi est en ligne. Juste après, vous allez poursuivre Roger. Il nous appelle de Boaké. C'est vrai que ça revient beaucoup sur vous, Roger. Désolé. C'est pas un souci. Allez, bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? Bonsoir. Allez, monsieur Kouassi, on va faire simple. Vous allez éteindre votre télévision juste derrière parce que ça fait écho. Du coup, c'est un tout petit peu désagréable. Allô? Je m'entends encore une fois, monsieur Kouassi. Si vous ne faites pas ça, on ne pourra pas échanger.
Non, c'est coupé même. D'accord. Alors, le commando de Gassé fait-il vraiment peur? Elle fera peur sur le terrain. Ok. C'est commando, c'est cette équipe, en tout cas, c'est une bonne équipe. Moi, c'est les joueurs qu'il y a, en tout cas, j'avais prédit, et ce sont les joueurs-là qui sont là. Ouais, il n'y a que 2 ou 3 qui sont venus s'ajouter. Ok. Sinon, ce commando-là fera peur sur le rectangle vert. Ok, d'accord. C'est l'équipe qu'il faut. Maintenant, concernant les absences, là, bon, lui, bon, le gars, c'est monsieur, c'est Caprice et ses absences répétées. Est-ce que vous avez un exemple précis des caprices de Wilfried Zaha? Oh, monsieur Zaha, il faut dire qu'on a eu les absences qui ont été répétées pendant les éliminatoires et même tout dernièrement. Il avait toujours, c'est lui qui avait toujours des bobos ou une explication, une excuse plutôt à donner. D'accord. Et vous avez vu tout aussi, il a été sur une chaîne étrangère à dire des choses contre ses coéquipiers. C'est des choses qui ne sont pas vraiment du tout bon. D'accord. Quand vous êtes en groupe, quand vous jouez, vous partez pour une compétition, tout ce qui se passe là-bas, c'est un secret qui vous gardez entre vous. D'accord. Merci beaucoup, M. Kouassi. Une chaîne étrangère et puis relater ça, c'est pas du tout bon. D'accord. Pour vous, le commando fera peur sur le rectangle vert. C'est noté. Roger Stéphane, je reviens. Oui, c'est ce Diallo Chester, 26 ans. Par rapport à Conan. Ouais, joue à Split, etc. C'est 14 matchs. Mais ce garçon, il est un peu particulier parce qu'il a fait toutes ses classes avec les éléphants. Je crois qu'il est champion d'Afrique 2017 avec les cadets. Il a joué junior, il a joué olympique. Maintenant, il monte avec les seniors. C'est une promotion. Ce que je sais, c'est qu'il est très polyvalent. En 2013, on me fait dire. Voilà, 2013, exactement. 2013 avec la génération des Franck Kessié. Voilà, donc il est très polyvalent. Il peut jouer latéral gauche, il peut jouer dans l'axe, côté gauche. Donc c'est un garçon intelligent. Maintenant, vous le comparez à Operi et à Hassan Kamara. Mais est-ce que le niveau d'écart entre ces garçons est grand? Ils ont tous la même valeur. Et que ce soit Operi, que ce soit Kamara, que ce soit Chester, c'est des garçons d'un niveau sensiblement égal. Même maintenant dedans, l'entraîneur fait un choix par rapport à un profil, par rapport à, je veux dire, une complémentarité avec les autres copies de la sélection. Donc, c'est des choix qui peuvent s'expliquer. Maintenant, l'entraîneur, il n'arrête pas de dire, j'ai fait des choix, je vais les assumer. On le regarde. Mais je pense que Chester, c'est pas le moindre mal. Contrairement à ce que vous citez, ce n'est vraiment pas le moindre mal. D'accord. Ballot, au milieu de terrain, on a la même force. C'est décidément la force de l'équipe de Côte d'Ivoire. Oui, la force, mais encore une grosse surprise. C'est Idrissa Doumbia. Bon, faut dire que sa dernière participation, en tout cas, ce dernier regroupement remonte au match face à la Zambie, où il n'a pas du tout été mauvais. Mais la question que je me pose, si il est sélectionné aujourd'hui pour participer à la CAN, pourquoi est-ce qu'il n'a pas participé au dernier regroupement des éléphants, notamment lors des matchs amicaux? En même temps, est-ce que tout le monde pouvait venir? Mais il a joué contre la Zambie. Je suis d'accord. Il a joué contre la Zambie. Les derniers matchs amicaux, on a Seychelles, on a Afrique du Sud, on a Maroc. On a Seychelles, éliminatoire mondial. Éliminatoire de la Coupe du Monde, où il a été absent. On sait tous que ces différents matchs précédents à la Coupe d'Afrique des Nations étaient des socles pour se projeter dans la compétition. Donc pourquoi est-ce qu'il était absent à ces regroupements et finalement on le retrouve dans la liste? Moi je pense que là c'est une grosse surprise qui, moi, me laisse un peu sur ma faim. Sinon, effectivement, sur l'ensemble, l'ossature du milieu, oui, c'est un milieu auquel on est habitué. Mais là, il y a une grosse surprise encore, moi, qui me surprend un peu et qui me pose des questions de cohérence à l'image de ce que j'ai dit sur Chester tout à l'heure et de Nicolas Pépin en attaque. D'accord. Et Jean-Philippe, je ne sais pas si vous partagez le point de vue de Ballot sur la même question au niveau du milieu de terrain et d'Idrissa Doumbia précisément. Si on y ajoute Lazare Amani, qu'est-ce que ces deux joueurs-là peuvent apporter à cette sélection-là? Je pense que Lazare Amani, comme on l'a dit, volume de jeu, projection, un garçon qui peut très bien apporter ce qui serait attendu d'un Seko Fofana au cas où ce dernier commençait à ressentir quelques fatigues dues à sa débauche d'énergie, donc qui pourra jouer le plus proche possible de la ligne offensive et puis essayer de distiller de très belles balles. Doumbia Idrissa, il faut dire que dans cette équipe de Côte d'Ivoire, il va jouer le 6 avec Seri Jean-Michel. On sait que Seri Jean-Michel, c'est un 6, je vais dire, moderne. Ce n'est pas les 6 classiques qui vont au taquet, qui peuvent bousculer énormément l'adversaire, créer des fautes. Lui, c'est un 6 de relance, de longue balle. Donc, on avait besoin d'un 6
à même de pouvoir, je dirais, apporter un peu de physique. Mais il faut dire que je ne voyais pas trop le profil d'Idrissa dans ce registre-là. Mais c'est un garçon particulièrement dont j'ai suivi l'ascension. C'est un fait technicien. C'est une très bonne manière de ballon. Maintenant, bon, l'entraîneur a fait appel à lui. Je pense qu'il a beaucoup plus regardé les rencontres de Doumbia que nous autres. Et je vais lui faire confiance sur ce coup-là. Sinon, je pense que pour la liste, pour ce milieu de terrain qui était composé, peut-être qu'on aurait pu partir sur un autre profil, mais bon, Doumbia, il a un profil intéressant. Donc, voilà. Et Doumbia, faut rappeler, vient du Mondialito de notre confrère Jacques Yopougon. de Yopougon. Voilà. Comme Franck Kessié aussi. D'accord. Il y a des stars qui sont sortis de là-bas. Le doyen Jacques, c'est un conseil au passage. Roger, est-ce que les éléphants ont une attaque de feu? Non, ça veut dire que ce qui manque à notre attaque, ce sont les bonnes combinaisons. Ça manque très souvent. Il y a des efforts qui sont faits. Adengra, Diakité, Jérémy Boga, Jonathan Bamba, Seb lui-même, souvent pallié par Crasso et Kwame. Il n'y a pas de grande surprise sur l'attaque. Ma seule inquiétude, c'est qu'il y a deux garçons qui sont intéressants et qui sont blessés. Adengra est blessé. Ce petit garçon, moi, je l'aime très bien. Il a été très bon sur les derniers regroupements des éléphants, avec de la percussion, des débordements, des centres en retrait, il attaque la surface de réparation. Et puis, à l'heure, le finisseur est blessé. On attend d'avoir plus de nouvelles sur ces deux garçons. Maintenant, la surprise, c'est Nicolas Pepe. Mais Nicolas Pepe, comme un ancien, en tant qu'ancien, peut avoir ce rôle d'encadrement de ses jeunes frères parce qu'il a une bonne expérience de la Coupe d'Afrique. D'accord. Dans les rues d'Abidjan, eh bien, on a pu recueillir quelques avis, naturellement, concernant notre question LGT. On regarde ensemble. Oui, bien sûr, j'ai vu la liste de ces 3 joueurs. En tout cas, ça me convient. Puisque ce sont les joueurs qu'on produit pendant les éliminatoires. Vraiment, nous sommes satisfaits des joueurs. Ouais, c'est que si notre joueur n'a qu'à faire des bons classements, nous sommes sûrs qu'on va gagner la compétition. Je suis satisfait parce que quand on prend depuis les gardiens de but jusqu'aux attaquants, on se rend compte que ce sont actuellement les joueurs en forme du moment. Mis égard à certains joueurs qui sont absents, notamment Wilfried Zaha au niveau de l'attaque, qui est absent. Mais je pense qu'avant même que la liste ne sorte, le président de la fédération a essayé d'argumenter la liste qui va sortir. Il a énuméré certains problèmes comme des problèmes de sociabilité émanant de certains joueurs. Je pense que c'est tous ces arguments-là qui ont été en la défaveur de Wilfried Zaha. Parce que quand on sait un peu l'ambiance qui prévaut avec sa présence, toutes les sélections auxquelles il a participé, je pense que cet argument-là a joué un peu en sa défaveur, ce qui a fait qu'il n'a pas été sélectionné. Franchement, ça me va. Mais j'aurais aimé que, franchement, il y ait Eric Bailly sur la liste parce que c'est un ancien aussi. Voilà, moi, c'était mon souhait. Bon, tout ce que je peux dire, bonne chance aux éléphants. Ah, les Moro, le pays là, c'est près de 40 et quelques millions d'habitants. Mais là, vous êtes 23, on vous a choisi. Donc là, sciencé, on ne veut pas goumer, on ne veut pas climacer, on ne veut pas tomber, pardonner à cause des maillots là, mouillé. Même si pour moi là, c'est bon, c'est rien. C'est que celui là, mouiller le maillot, voilà, c'est fort. Oui, je suis satisfaite de la liste. Il a fait une bonne sélection. Seulement que nous comptons sur les éléphants pour qu'ils puissent nous ramener la coupe. On compte sur eux. Oui, vraiment, ça me convient très bien et on espère qu'il aura fait un bon classement. Il faut qu'il fasse un bon classement et qu'on espère aller jusqu'à la finale, remporter la coupe, si prête à Dieu, et puis que toute la Côte d'Ivoire soit contente pour ça. Et voilà. C'est avec cet élément que nous allons conclure ce numéro de la Grande Team, tout en remerciant bien sûr la jeunesse sportive de Koumassi qui nous a soutenus avec son fondateur, monsieur Hervé Zawi, Doyen Djati. Merci beaucoup d'être passé, René Stéphane, Jean-Philippe Auria, Mohamed Balochevois à la maison. Merci, fans de sport, de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.